suis dans un lieu que je connais beaucoup, un lieu où on fait de la pâtisserie. Je suis dans l'atelier sucré de Marie-Ève Langlois et je suis avec Vanessa Langlois, c'est ça? C'est ça, sa sœur. Sa sœur. Oui. Bonjour. Bienvenue. Merci. Merci de venir nous visiter. C'est une affaire de famille, finalement. Ça porte le nom de ta sœur, mais c'est une affaire de famille. Oui, bien en fait, l'atelier sucré, c'est tout nouveau pour nous. C'est notre nouveau comptoir à pâtisserie. Mais l'entreprise, qui est la cuisine par Marie-Ève, existe depuis 2016. À ce moment-là, Marie-Ève se cherchait une façon de fonder une famille, d'être moins occupée en cuisine les soirs, la fin de semaine, parce que Marie-Ève elle a une formation en cuisine supérieure. OK. Donc, elle était chef à domicile, Wow. chef privé. OK. Puis moi, je venais de terminer mes études et soudainement, j'avais beaucoup de temps avec un emploi de 35 heures semaine. Donc, j'ai décidé de m'impliquer avec elle. Excuse-moi, des études en quoi, juste pour... Je suis ergothérapeute. OK, aucun rapport. Aucun rapport D'accord. dans le domaine de la santé. OK. Donc, ça me faisait faire autre chose complètement, plus créatif. Je m'occupais de la comptabilité. Puis Marie-Ève, elle, c'est la chef créative qui crée les recettes. Donc, ça a commencé en 2016 avec une gamme de conserves, des caramels, des tartinades. Puis, rapidement, la pâtisserie a pris plus de place, un premier local à Sainte-Julie. Un local industriel à ce moment-là. Oui, vraiment plus pour la Ouais. production parce qu'on vendait à d'autres magasins. Puis là, depuis cet été, on est installé, on a notre espace boutique qui permet d'accueillir nos clients ici. Donc, à l'été 2023, on a ouvert notre espace boutique ici qui permet d'accueillir notre clientèle pour venir prendre une bouchée ou encore pour emporter des pâtisseries fines à la maison. Dans un concept d'atelier ouvert. Donc, ça vous permet de voir les pâtissières à l'œuvre, de voir les différentes techniques. Marie-Ève pourra vous en parler davantage aussi, là, des procédés qu'elle utilise. Puis qu'est-ce qui a donné cette impulsion-là de venir ici? Parce que c'est quand même, tu sais, déménager, bon, je comprends, c'est peut-être parce que on veut prendre plus d'espace, Oui. on est à l'étroit, ou Oui. qu'est-ce qui a été le moteur derrière ça? Nous, là, notre entreprise est en croissance depuis le début, une belle croissance organique, mais intense, rapide. Puis oui, on était à l'étroit dans l'espace où on était. Puis avec la pandémie, beaucoup de gens ont commencé à venir chercher des gâteaux à la pâtisserie pour rapporter à la maison. Puis là, vraiment, on voulait comme promouvoir ce service-là, le développer davantage. Donc, Accueillir les gens. Accueillir les gens sur place, qui puissent venir voir le travail. OK. Puis, tu sais, quand on rentre ici, ça sent tellement bon. C'est clair qu'on veut ressortir avec quelque chose. Mais qu'est-ce que vous avez comme tu sais, là, je vois là, dans vos frigos et tout ça, qu'est-ce que vous offrez comme type de produit exactement? Alors, on a toujours notre première gamme de caramels tartinades. On les a toujours. C'est fait ici, vrai crème et beurre, les aliments d'ici quand c'est possible. Aucun arôme, aucun colorant. On a nos gâteaux à partager, des portions individuelles, toutes sortes de desserts, autant en verrine que des choux crème. Et on a toutes sortes d'accessoires connexes aussi pour les fêtes, des cadeaux. Oui, parce que c'est ça, on voit les bougies et tout ça. Donc, vraiment, c'est comme on dit là, en franglais, un one-stop shop. Là. Oui. Alors, on vient ici, on veut fêter quelqu'un, on vient ici, puis on devrait trouver chose sur notre pied. Oui. Est-ce que vous vendez maintenant, parce que bon, vous avez grandi, votre croissance est comme ça, on le sent bien. Comme je te disais avant qu'on entre en onde, j'ai vu même vos produits à mon épicerie où je vais. Oui. Donc, je suis fière, comme une petite fierté pour vous. Vous vendez partout à travers la Montérégie? La conserverie, on est capable de vendre à travers le Québec, même à des régions plus éloignées, parce qu'on est capable de l'expédier facilement. Nos pâtisseries, on se concentre sur la Montérégie, Rive-Sud, Rive-Nord de Montréal, quelques points de vente comme ça. Vous vendez, bon, vos caramels, vous pouvez les distribuer un peu partout. Ça voyage bien. Puis vos pâtisseries? Nos pâtisseries, on a quelques points de vente. On s'est procuré un camion réfrigéré, donc on est capable de faire une petite route pour aller porter nos gâteaux, pour qu'il y ait encore plus de gens de la région qui puissent en profiter. C'est vraiment une fierté. Et quand on évalue combien de gâteaux sont mangés par semaine de Marie-Ève, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment super. Ouais. Ah, ben, écoute, là, tu dis de Marie-Ève. Oui. Ben, on va aller voir Marie-Ève à l'œuvre. Super. Je te remercie, Vanessa. Merci beaucoup. C'est beau dans tes yeux. Là. On voit toutes les étoiles. Merci. Félicitations. Beaucoup de travail, mais
Ouais, hein? On est content. Oui, Ah. merci beaucoup. Donc, je disais à ta sœur Vanessa, on va aller rencontrer la fameuse Marie-Ève Langlois qu'on retrouve sur les boîtes de gâteaux à mon épicerie. Là, ce qu'on est en train de préparer derrière toi, on est déjà dans le temps des fêtes, c'est les bûches. Oui, de on, Noël. on est presque en retard. À chaque Ah, année, ouais, on hein? essaie de se prendre de plus en plus tôt, mais oui, ça commence septembre, là, nous, on est déjà dedans. À Noël. Ouais. C'est ça. Puis, ce qui vous permet de faire ça, c'est dans le fond parce que c'est des produits congelés. Oui, exactement. Ouais. Ouais. Puis pourquoi vous avez décidé de faire des produits congelés, justement? À la base, nous, avant d'être l'atelier sucré, c'est la cuisine par Marie-Ève Langlois, c'était que livré aux commerçants. Oui. Donc, évidemment, on ne peut pas livrer des produits frais aux commerçants avec Trop les de délais, tu sais, Ben oui. livraison, perte, le temps qu'ils le mettent sur le marché, qu'ils le vendent à ses clients, ça ne fonctionnait pas. Donc, on est vraiment parti avec une base de congélation. Puis, avec l'ouverture de la boutique, ça marchait tellement bien l'idée de la congélation qu'on a décidé de continuer dans ce créneau-là. Ce que les gens ignorent à la base, Oui. c'est que dans n'importe quelle pâtisserie, il n'y a rien qui est 100 cuisiné le matin même, quand c'est dans un réfrigérateur. Tu sais. Tout ce qui est mousse, ça doit passer au congélateur. Il peut y avoir une finition qui est faite par les pâtissiers le matin pour décorer, mais c'est sûr que dès qu'on a une mousse, ça a été congelé préalablement. Fait que nous, on est parti de cette idée-là. Puis après ça, chaque recette qu'on crée, on sait qu'il va être congelé. Donc, on ne fait pas n'importe quelle pâtisserie en se disant ça va être congelé. C'est vraiment, au niveau des textures, on sait derrière notre Tu idée. sais qu'il faut que ça vive bien. C'est ça. Fait que les croustillants, sont travaillés différemment Ah que oui, dans une hein? pâtisserie régulière. Ouais. Puis ça, tu sais, ça nous permet de faire beaucoup de choses parce qu'il n'y a pas de perte. Ça nous permet d'avoir un comptoir vraiment plus garni. Parce que du lundi, même si c'est lundi et qu'il y a moins de clients, c'est congelé. C'est ça. Il n'y a pas d'histoire de on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on va vendre aujourd'hui ou quoi que ce soit. Le client ne le paye pas. Tu sais. C'est sûr que quand il y a une perte à la fin, le client le paye, tu sais, Absolument. dans le produit fini. Donc, Puis c'est crève-cœur aussi. Tu veux Oui, pas faire c'est des triste. choses, oui. puis tu sais, Ben oui. d'autant plus qu'on le sait tous, là, l'augmentation des coûts des matières premières Ouais. est tellement grande que C'est fou, hein? ça serait vraiment triste de mettre des choses à la poubelle à la fin de la journée, là, honnêtement. Puis je suis vraiment certaine qu'il y a beaucoup de boutiques et commerçants qui ont retravaillé aussi leur structure juste à cause de ça. Là. Toi, ton histoire, dans le fond, c'est que tu as étudié là-dedans. Oui. Mais tu disais qu'au départ, c'était la cuisine de Marie-Ève et par la suite, c'est devenu L'atelier sucré. l'atelier sucré. Pourquoi? Est-ce que C'est un est-ce que gros t'as le dent cheminement. Oui, c'est clair. Mais il y a un gros cheminement organique derrière tout ça, là, dans le sens que, tu sais, moi, j'ai fait mes études en cuisine. Après ça, mes études supérieures en cuisine. J'ai toujours été la cuisinière qui voulait faire les desserts. OK. Fait qu'à la base, c'est pas mal parti de là. Quand j'ai fini mes études de cuisine, que j'ai eu quand même beaucoup d'expérience de travail, j'ai voulu aller étudier en pâtisserie. Mais mes professeurs m'ont dit, tu sais, tu as tellement de bagages déjà, tu vas peut-être un petit peu t'ennuyer à l'école, retourner ouais. à l'école pour la pâtisserie, parce qu'on a quand même un bon bagage en cuisine, en pâtisserie. Donc, ils m'ont dit, à la place, va travailler pour quelqu'un de renommé, puis tu vas gagner ton expérience, puis tu vas aller chercher exactement ce que tu veux, parce que, tu sais, la pâtisserie, c'est large. Il y a les desserts à l'assiette, Ouais. de restaurant, il y a les gâteaux de mariage. Toi, tu viens de la restauration Oui, davantage, beaucoup plus. je pense. Ouais. Fait que c'est ça. J'ai écouté les professeurs. J'ai allée travailler pour Patrice Demers à l'ouverture de sa boutique. Puis après ça, j'ai fait mon bout de chemin. Là. Je suis vraiment... Tu as démarré ton entreprise. Oui, puis- c'est ça. Puis de fil en aiguille, tu sais, ça a commencé avec les chefs à domicile, la conserverie. Puis après ça, je pense qu'on a vraiment trouvé notre créneau. Là. Votre niche à Ouais. vous, là. C'est tellement beau, là, ce que tu fais. Les produits sont bons, mais sont beaux également. C'est un plaisir pour l'œil. Puis tout le branding aussi est vraiment très, très beau. Ah, merci. Je te félicite vraiment. C'est une belle réussite. C'est gentil, mais je ne suis pas toute seule. J'ai une belle équipe. Je suis Absolument. vraiment, Je te comprends. On ouais. est très chanceuse, honnêtement. Là, on a vraiment des bons employés, puis ça reste. Puis j'étais avec ma soeur Vanessa, puis c'est sûr que j'y arriverai pas toute seule, c'est Non, hein? impossible. Non, impossible. C'est quoi, justement, pour toi, ta plus grande fierté dans tout ça, dans cette aventure-là? C'est sûr qu'à chaque fois qu'on crée un emploi de plus, c'est une belle fierté. Mais mettons, au niveau de la vente et de la clientèle, c'est les clients récurrents. Tu sais, on vend une première fois, c'est beau, il n'a pas goûté encore le client, tu sais.
Il revient une deuxième fois. Il a aimé ça. Ouais. Il revient une troisième fois. On se rappelle de son nom. Tu sais, tout ça, c'est vraiment ce qui me rend le plus fière parce que je me dis, quand les gens reviennent, ça veut tout dire. Tu sais. Ben oui. Ça veut vraiment tout dire. C'est le nerf de la guerre. Ouais. Oui. Oh, ben, toutes mes félicitations. Tu vois, tu dis ça, puis j'ai des frissons. Vraiment. Bravo, puis longue vie à cette belle aventure-là. Ben, merci beaucoup.